Bonjour tout le monde, merci pour votre participation aujourd'hui pour la formation de comment utiliser les opérateurs différents pour affiner ma recherche. Je m'appelle Nadine Iskander et je suis conseillère de recherche chez Elsevier. Pourquoi affiner ma recherche? Pour plusieurs raisons. Parmi elles, pour ne pas perdre du temps, pour cibler les documents les plus pertinents et pour exclure les contaminations, c'est-à-dire les documents hors sujet. Comment affiner ma recherche? Il y a deux manières pour affiner ma recherche. Que ça soit que je mets le mot-clé dans la barre de recherche en utilisant les opérateurs booléens, les opérateurs de proximité et les guillemets, et puis cliquer sur Search. La deuxième manière est de mettre le mot-clé dans la barre de recherche et puis cliquer sur Search et puis aller directement vers les filtres sur la page des résultats pour affiner de plus ma recherche. C'est quoi un mot-clé? Un mot-clé ou un groupe de mots-clés ont une importance particulière permettant de caractériser le contenu d'un document et permettant une recherche d'informations. Une liste de mots-clés permet ainsi de définir les thématiques contenues dans un document. Premièrement, les opérateurs booléens. L'opérateur OR, AND, NOT. Par exemple, l'opérateur AND, si je le mets entre deux mots-clés dans la barre de recherche et je clique sur Search, c'est-à-dire je veux que Sciences Directes ou bien Scopus me retrouve tous les articles et tous les documents qui contiennent le mot-clé A et le mot-clé B dans le même document. L'opérateur OR signifie que je veux que Sciences Directes ou bien Scopus me retrouve tous les articles, tous les documents qui contiennent que ce soit le mot A ou bien le mot B. L'opérateur AND signifie que je veux que Sciences Directes ou bien Scopus me retrouve tous les documents qui contiennent le mot-clé A, mais non pas le mot-clé B. Les opérateurs de proximité, je peux les utiliser seulement sur Scopus. L'opérateur within, W/N, signifie que si je le mets entre deux mots-clés sur la barre de recherche, ça veut dire que je veux que Scopus me retrouve tous les documents et les articles qui contiennent le mot, le premier mot et le deuxième mot, séparés de deux mots au maximum, si je mets le chiffre 2 au lieu de N. Par exemple, Zika, W/2, virus. Ici, j'ai choisi le chiffre 2. Puis, j'ai choisi les deux mots-clés Zika et virus. Donc, dans ce cas, je veux que Zika est séparé du mot virus de maximum de 2 mots. Parce que s'ils seront séparés de plus de 2 mots, ils vont avoir des sens différents. Ils vont pas me donner le même sens que je voudrais. L'opérateur précède PRE/N, et le N ici aussi, je le remplace avec un chiffre. Donc, si j'utilise aussi Zika et virus comme mot-clé et je mets pré/2, et ici je choisis le chiffre 2, donc je veux que Scopus me retrouve tous les articles et tous les documents qui contiennent le mot Zika qui précède le mot virus de maximum de 2 mots. Donc, je veux chaque fois que Zika vient en avant du mot virus. Et je veux que la séparation de ces deux mots est de maximum 2 mots.
Les jokers, le point d'interrogation et l'étoile remplacent les caractères. Pourquoi je veux utiliser les jokers? Parce que il y a des fois des mots qui ont plusieurs caractères qui peuvent être remplacés par des autres et donner des mots de la même famille. Par exemple, en anglais, il y a le mot tooth, T-O-O-T-H, qui signifie dent. Donc, si je veux tooth et aussi teeth, qui est le pluriel du mot tooth, donc je peux mettre deux points d'interrogation parce que le point d'interrogation remplace seulement un caractère. Donc, je peux mettre un point d'interrogation au lieu de chaque O pour avoir le mot tooth et le mot teeth aussi. Et ici, il y a des autres caractères qui peuvent remplacer ici les deux points d'interrogation pour aussi avoir les autres mots de la même famille. Tandis que l'étoile peut remplacer plusieurs caractères. Par exemple, si je mets le mot compute et puis je mets l'étoile, Scopus va me retrouver tous les articles et tous les documents qui contiennent le mot compute et des autres mots qui contiennent compute avec des autres caractères au lieu de l'étoile, c'est-à-dire computer, computers, computerize, computerization. Ici, les jokers aussi sont utilisés seulement sur Scopus. Un exercice pour vous pourra faire le pratique. Prenez quelques minutes pour faire l'exercice en pausant la vidéo. Comme nous avons présenté, les opérateurs que vous pouvez utiliser sur Science Directe sont les opérateurs booléens AND, OR, AND, NOT. Aussi, vous pouvez utiliser les guillemets. Les guillemets sont pour les mots qui ne peuvent pas être séparés. Par exemple, les deux mots weekend. Si ces deux mots sont séparés, ils vont donner un autre sens. Donc, pour les avoir toujours ensemble, on les met entre guillemets. Aussi, les deux mots heart attack. C'est une maladie qui est spécifique et je veux que heart n'est pas séparé du mot attack dans tous les résultats, dans tous les documents que Science Directe va me retrouver. Donc, pour les avoir non séparés, pour les avoir combinés ensemble, je les mets aussi entre guillemets. Tandis que Scopus, sur Scopus, vous pouvez utiliser tous les opérateurs booléens de proximité, les jokers, les guillemets. Donc, sur Scopus, vous pouvez utiliser tous les opérateurs qu'on a expliqués.